Bonjour, bienvenue dans le Café des artistes. Aujourd'hui, question de Cindy qui me demande: as-tu fait des études pour devenir peintre abstrait ou as-tu fait ça à côté d'un autre travail? Alors là, c'est une question plus personnelle, mais peut-être que ça en intéresse certains, parce que vous êtes peut-être dans mon cas. Moi, comme je vous dis, j'ai eu un coup de cœur, je l'ai assez répété maintenant, en voyant un tableau en 2010 de Sublime Rouge Carmin, et j'ai eu envie, en hobby à côté, d'essayer la peinture. C'était là, c'était au fond de moi, ça prenait beaucoup de place, et il a fallu un moment que je matérialise ça. Donc je me suis lancé à côté de mon travail, bien sûr. J'ai pas pris de cours, c'était juste pour moi une façon de m'amuser, de découvrir. Et cette passion était tellement dévorante et tellement là que j'ai continué, en développant certaines techniques, en travaillant sur des formats de plus en plus grands. Et il est arrivé un moment où, à côté, moi j'avais une société de création de sites internet depuis 2008. Et on faisait des sites internet, voilà. Et bien sûr, moi à côté, je faisais mes petits tableaux. En 2013, j'ai voulu me déclarer et commencer à vendre mes tableaux en suivant des conseils de gens qui avaient autour de moi, qui me disaient qu'il y avait un potentiel, donc j'y suis allé. Entre 2013 et 2017, donc ça a pris un peu de vitesse, et je me suis mis aussi en 2017 à faire de la formation sur internet, c'est-à-dire à faire ma chaîne YouTube, mon blog, et à proposer quelques formations payantes en ligne à télécharger, dont des livres numériques. Ça m'a permis de trouver un complément en fait à mon activité d'artiste peintre pour pouvoir en vivre et me focaliser sur ces passions-là. Et c'est là, quand ces deux activités ont bien fonctionné, en les complémentant, que je me suis dit, j'ai dit à mon associé, j'arrête la société, j'ai une opportunité à saisir, je l'aurai peut-être pas deux fois, je veux pas la laisser passer, je veux me focaliser, mettre toute mon énergie dans mon projet artistique et dans mon projet de formation en ligne. Et je regrette pas une seule seconde, parce que je me rends compte avec le recul que j'étais pas bien au travail, il y avait plus aucune forme d'épanouissement, et que j'étais pas du tout raccord, mon tempérament, moi, n'était pas du tout raccord avec le travail que je faisais, et quand j'ai commencé à avoir conscience de ça, j'ai tout arrêté, j'ai vu qu'à côté je pouvais en vivre, donc j'ai pas cherché à comprendre. Donc voilà comment ça s'est fait. Je n'ai pas fait d'études d'art, j'ai appris... Ça a peut-être été laborieux comme chemin, parce que j'ai appris à ma façon, en essayant des choses, encore et encore, de mon côté. Ça aurait été peut-être beaucoup plus rapide si j'avais été encadré, si j'avais fait les beaux-arts ou autre, mais me connaissant, ça colle pas avec mon tempérament. J'ai toujours été un peu solitaire, un loup solitaire, j'adore découvrir les choses par moi-même. C'est peut-être pas la meilleure façon de le faire, mais en tout cas, dans mon cas, c'est la façon idéale pour moi de m'accrocher à un projet. C'est un projet cœur, un projet passion. C'est que je le suis, et je vais pas forcément rentrer dans un cursus scolaire ou disciplinaire où il faut suivre des choses. Non, ça me va pas. Ça me va pas, ce genre comment dire, de méthodologie d'apprentissage. Voilà. Alors bien sûr, j'ai dû gaspiller plus de peinture que d'autres personnes l'auraient fait. J'ai peut-être fait pas mal de bêtises, je continue parfois à en faire. J'essaye de faire les choses le mieux possible, mais il y a tellement de façons de faire les choses quand on fait de l'acrylique que bah voilà, je fais les choses à ma manière. Ça fonctionne très bien comme ça, et je continue à m'écouter, à expérimenter sans fin, sans cesse. Mais j'ai pas eu besoin d'un cursus d'apprentissage. Voilà, je tourne un peu autour du pot, pardon, mais bah voilà, j'ai fait le tour de la question. Donc Marie, j'espère que j'ai bien répondu à celle-ci, que j'ai pas tapé à côté. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire, bah vous, est-ce que vous avez appris la peinture, ou est-ce que vous êtes aussi autodidacte? Est-ce que vous suivez quelques conseils sur les chaînes YouTube, en m'écoutant ou en écoutant d'autres personnes? Comment vous faites les choses, ça m'intéresse. Petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne, c'est celle-ci, 2 vidéos questions-réponses chaque semaine, donc cliquez bien aussi sur la petite cloche pour toutes les recevoir. Et puis vous pouvez aussi me poser votre question avec le lien qui est dans la description, uniquement avec ce lien-là. Si vous posez votre question ailleurs, je la verrai pas forcément. Voilà, donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.